Ce sont des femmes qui sont sur le chemin, qui sont éclairées. Et c'est quoi leur demande c'est quoi leur demande? La demande des femmes est souvent silencieuse parce qu'elles n'ont pas l'habitude de demander pour elles. Elles demandent pour leur niché, elles demandent pour leur entourage, mais quand elles viennent chez moi, elles s'installent et c'est toujours très 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 délicat d'arriver jusqu'à ce centre justement d'elles. Et en fait, le travail avec les femmes, en particulier, j'ai aussi des hommes en thérapie, mais la danse, c'est vraiment avec les femmes que je sais le mieux emmener. Mais quand les femmes s'installent au cœur de moi, je suis toujours épatée, étonnée de la manière dont elles se posent comme ça, naturellement, au cœur même de moi-même. Ce qui m'a donné quelque chose d'extraordinaire, c'est d'apprendre à être cohérente avec elles, c'est-à-dire à ne pas aller au-delà de ma propre capacité. Et c'est ça, je pense, d'être aussi authentique et d'être dans son centre, c'est de ne jamais aller regarder là où on n'est pas soi-même dans ce centre à l'intérieur de soi. Et ce centre, comme tu dis si bien, Paul, c'est vraiment quelque chose d'agréable, de doux, de soyeux. Quand on connecte, on ne peut plus le quitter. Et ces femmes, moi je ne suis pas visuelle, donc comme je ne suis pas visuelle, je les sens arriver. Et c'est après que petit à petit je vois leur visage, leurs yeux, etc., comme un Picasso qui remettra en place un corps et un être. Mais par contre, je sens toujours leur vibration et c'est pour ça que je dis vraiment, et je le dis avec mon cœur, vous êtes belle, vous êtes beau. Parce qu'il y a des hommes, je n'ai pas l'habitude de le dire aux hommes de cette façon-là. Mais les femmes, j'ai vraiment l'habitude de le dire parce que la beauté qu'elles révèlent quand elles s'épanouissent, c'est comme une fleur qui montre pétale après pétale. Et c'est vrai que quand elles commencent à fleurir, qu'elles comprennent que rester bourgeon, c'est plus possible, ça fait encore plus mal que fleurir, alors là, j'ai leur parfum, j'ai leur couleur, j'ai leur vibration, j'ai leur intensité, et là, dans mon corps, il se passe quelque chose, et dans leur corps, il se passe quelque chose, parce que dans leur cœur, il se passe quelque chose, et parce que dans le cœur, il y a leur âme. Je crois que tu t'es déjà chargée de la poésie, donc je vais raconter une petite histoire. Je suis montée avec une pute. J'avais besoin de parler un peu. Sur moi, j'avais à peine 20 E. Ça m'a coûté le prix d'une turlute. Mon Dieu, je vous jure que c'est pas cher d'aller déverser son chagrin, d'être libérée de son trop-plein, de voir reculer sa misère. Elle m'a dit: qu'est-ce que t'as, ma sœur? Tu as mal à ton féminin? Parce que les filles, moi, j'en fais rien. Et pour les conseils, j'ai pas toute l'heure. Et puis, je suis pas non plus ta mère. Je vois que tu me regardes bizarre. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir? Je vois pas bien ce que je peux faire. Et là, je me mets à pleurer. Et elle me prend dans ses bras. Elle me dit: non, ça va aller, putain de vie, ne t'en fais pas. Je veux même pas savoir ce qui te fait chier. Je crois pas en la spicologie. On vit dans un monde frustré. Hey, fais gaffe de pas en faire partie et puis sèche-moi un peu ces larmes. Arrête, ça leur donnerait raison. Ne t'inquiète pas des solutions, on va pas jouer dans un mélodrame. Toi aussi, t'es une fille de joie. Ne prends pas cet air étonné. Bien sûr que tu te fais baiser, ma belle. Mais t'es naïve ou quoi? Si j'étais assez malheureuse, j'aurais envie de te faire mal. Tellement être libre fait des envieuses, tellement être bien, c'est pas normal, tellement ça inspire la méfiance, tellement aimer, c'est dangereux, tellement ça bouscule les croyances, tellement ça se voit, tellement c'est mieux, allez,
continue ton chemin. C'est pas le tout, mais... Aussi bon! J'ai une tripotée de gamins qui attendent de monter maman. Tant mieux si ça te fait marrer. Mais toi, viens pas jouer dans ma cour. Ici, tout le monde est prisonnier. Ici, personne ne fait l'amour. Je suis montée avec une pute. J'avais besoin d'être comprise. À l'heure où tout est marchandise, je n'ai rien eu à dire de ma lutte. Alors nous arrivons, si on continue à chevaucher cette spirale, après cette femme plus éclairée, nous arrivons à la femme dans sa complétude. Voilà. Moins d'attente, c'est une femme qui est bien seule, qui est bien avec l'être aimé. Alors, comment cela se traduit au cœur de cette femme, dans sa vie? J'imagine que c'est une restructuration intense. Paul? Oui. Il y a beaucoup de solitude dans la recomposition intérieure. Le masculin et le féminin en nous nous apportent un autre équilibre, nous apportent peut-être aussi une solitude plus heureuse, plus assise, plus dansante aussi, plus complète. Mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque et ce qui manque, c'est la vie de la relation. L'histoire d'Isis et d'Osiris nous montre assez bien ce qui se passe. Osiris a perdu un élément essentiel. Lui aussi, il se rapproche de son féminin, mais il perd son pénis. Les poissons du Nil ont mangé son pénis. Et en fait, la déesse Isis va reconstituer ce pénis par son amour. Il y a beaucoup à comprendre dans cette histoire, parce qu'on arrive à l'endroit où la femme va être la sœur, l'amante, la sœur, comment? L'amie, bien sûr, la complice, la guérisseuse. Et on est passé à complètement autre chose. On n'est plus dans l'exploitation de l'un par l'autre. On est dans le bonheur de se rapprocher l'un l'autre et de se faire du bien mutuellement. Et notamment, la femme a la possibilité, par son amour, donc de reconstituer le pénis d'Osiris. Ça veut dire aussi de passer à un autre éros, une autre façon d'aimer, une douceur de cœur qui vient se joindre à la capacité d'une jonction plus spirituelle aussi qui se fait. Donc on a devant nous un horizon complètement différent. On a cet homme et cette femme qui peuvent cheminer ensemble, à la fois comme des amis
à la fois aussi comme des amants, amis et amants. C'est une sorte d'idéal, mais en fait, c'est tout à fait possible. Et notamment, c'est complètement fou parce que je vous regarde et je me perds dans 14h45 à l'espace conférence du forum. Libération chorégraphique du chœur Péricarde avec Jean-Pierre Chapeau. À 14h45 à l'espace conférence du forum. Essayez de faire plus que ça. J'espère que vous avez conscience de la situation. Alors, on en était justement à cette femme. Comment c'est. Consciente. On en était à cette femme dans sa complétude. Comment ça s'exprime chez toi? Comment tu le vois? Quand on suit et quand on glisse sur les mots de Paul, je crois que là, mon corps, il ne peut pas beaucoup s'exprimer, hein, parce que j'ai pas de place. Enfin, je peux pas vous emmener. Oui, non, mais c'est surtout que j'ai envie de vous emmener dans le corps. Quand je voudrais que vous le sentiez, parce que effectivement, cette phase dont parle Paul, moi, je me sens dans cette phase-là de vie. Et ce qui fait que, encore une fois, oui, cet homme blessé aussi, je crois que nous sommes des passeuses et nous restons des passeuses. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire douceur aussi pour les hommes blessés. Douceur pour ce qu'ils n'ont plus de capacité. Et là, quelque chose d'autre peut naître. Et c'est vrai que dans le corps, le moment par exemple de la ménopause, qui je le rappelle n'est pas une maladie, est quelque chose, moi, qui vient de se passer il y a quelque temps. Donc de ce fait, j'ai forcément des patients qui arrivent avec la ménopause. Et un jour, mon gynéco m'a dit, parce que j'ai un homme gynéco, et j'ai dit, oh là là, comment je vais faire? 80% des femmes ont la ménopause, et elles vivent ça très mal. Il m'a dit, oui, mais pourquoi tu ne fais pas partie des 20% qui vont bien? Alors ça m'a fait réfléchir et je me suis promis de vivre cette étape vraiment en l'accompagnant. Et dans cet accompagnement, j'ai découvert un cadeau extraordinaire, c'est que j'ai découvert l'amour. L'amour pour un homme, l'amour d'un homme. Et à travers cet amour, quelque chose d'autre est arrivé. Donc dans le corps, ça fait des choses très soyeuses. Ça donne beaucoup d'ouverture, beaucoup de stabilité. On n'a plus besoin de s'agiter dans tous les sens. On peut prendre du temps pour son cœur et son être et son profond. Donc, voilà. Peut-être qu'une prochaine fois, on aura une salle entière où on pourra vous emmener dans la danse. Désolée, j'ai pas eu le temps d'acheter des talons, de me faire jolie, de soigner le brushing. Et je n'ai pas mis la robe et les bas en nylon. Tu arrives ce soir, je suis encore en jean. Je ne me suis pas non plus épilé le maillot. Et j'ai encore sur les jambes le duvet de l'hiver, je ne sens pas la vanille. Ne mets pas de déo et ne trouve pas de fard à me mettre aux paupières. Je n'ai pas de dentelle, de lingerie de princesse et pas de soutien-gorge qui muscle mes effets. Je ne supporte pas un fil entre mes fesses. Des culottes en coton, c'est là tout ce que j'ai. J'ai pas la volonté non plus de te séduire et de faire triompher la chose en apparence. Si j'étais dans la peau, à quoi bon me l'enduire de crème parfumée pour forcer l'adhérence? C'est au cœur ce soir que j'aimerais que tu me touches et que tes mains résonnent bien au-delà du lys, car c'est toute ma fibre, mon adorable Ulysse et mes os en dessous qui réclament ta bouche. Ne faisons pas partie de ceux qui s'imaginent que l'amour physique est un truc sans issue. Si tu ne perds pas de vue que la chose est
divine. C'est l'amour qui s'invite quand tombent les tissus. Il en est de nos corps comme des continents. Et puisqu'il est l'heure du village planétaire, partageons pour de vrai là ce que l'on ressent et comprend qu'entre nous, il n'y a pas de frontières. Je n'ai pas assorti la chemise et les yeux. Une goutte me glisse tout le long sous l'aisselle. À l'idée de te voir, j'en ai les joues en feu. Je serai nue devant toi, pourvu que tu me trouves belle. Merci Camille. Je vais pas regarder l'heure. Moins 20, c'est bien, on a encore le moment de faire la part belle à cette femme solaire. Ça vous en parle de cette femme solaire. C'est celle qui se redresse, axe, dans l'axe terre-cœur-ciel. Et c'est celle qui va jusqu'à son centre, qui s'y ressource. Alors, comment on peut la décrire, cette femme solaire, pour pouvoir s'en approcher au mieux? Paul, qui est cette femme? Celle qui se tait. Facile. Je pense que vous avez déjà abordé le domaine de l'énergétique. Et que si par exemple le mot tantra, je l'associe maintenant à quelque chose, je l'associe au mot solaire. Parce que faire circuler l'énergie dans son corps, c'est quelque chose qui est très différent que de vivre en pensant uniquement. Si on vit uniquement avec la pensée, on n'est pas vraiment pleinement vivant. Et la femme solaire, c'est une femme qui vit dans la circulation intérieure de son corps. Ça veut dire qui apprend, ou qui réapprend à contracter le bassin de telle manière que c'est comme un feu qui se conjoint au feu de la terre et que la femme n'est plus vraiment en attente du plaisir que l'homme va créer en elle par sa présence omniprésence. Mais elle va arriver à l'homme d'une façon plus pleine, non pas mendiante en quelque sorte, mais avec une vibration qui permet à son corps d'être comme un soleil, d'être chargé et d'être rechargé. Et c'est tout un travail pour chacune d'entre nous de passer de la blessure à cette plénitude de conscience. Et ce que je trouve important, c'est que nous ayons conscience toutes de ces étapes à passer. Que le fusionnel, la domination, le conflit soit suffisamment travaillé pour permettre qu'une véritable énergie intérieure circule dans votre corps. Parce que tant que le mental nous enferme dans nos plaintes, nos désirs, nos réclamations, nos refus, nos acceptations, tant que nous sommes dans cette façon de remâcher en quelque sorte l'existence, nous ne sommes pas en train de laisser circuler l'énergie dans notre corps. Plus nous sommes mentales en quelque sorte, plus souvent si vous prenez conscience de ça, vous aurez la sensation que vous devez abandonner
ce remassage mental. Et vous revenir à l'intérieur et sentir le feu qui circule. Et le partage de ce feu qui circule avec l'homme devient quelque chose de subtil autant que de formel. Il me paraît très important, mais je ne sais pas forcément comment ça se communiquera, que les femmes réapprennent la vie intérieure de leur corps, et qu'elles, comme telles, elles soient des Isis, c'est-à-dire des grandes préparatrices de la mutilation de l'homme. Cette mutilation de l'homme, elle est présente, elle se manifeste dans les guerres, elle se manifeste dans la façon haineuse de traiter la femme. Tout ce parcours en spirale a besoin d'être conscient et de s'accomplir pour que nous sortions de la guerre, que nous puissions entrer dans la paix du cœur, la paix de l'esprit et la paix du corps. Et comment, énergétiquement, dans le mouvement, comment tu vois cette femme? Tenir le micro et aller énergétiquement vers eux, c'est un peu compliqué. Alors, ouais, la femme sauvage. Ben voilà, la femme sauvage, elle n'a pas besoin de s'exciter dans tous les sens, elle n'a pas besoin d'aller partout, elle a besoin que d'être à l'intérieur d'elle pour aller dans son mouvement. Et quand j'entends Paul avec ces mots, ce qui est merveilleux, c'est que tout est transposable, c'est-à-dire que nous avons tout notre langage. Et ce langage, il est différencié, mais pas différent dans le fond et dans le profond. Donc, quand je me laisse comme ça glisser, le corps, ça devient un corps qui se pose comme ça, très doucement. Et puis, c'est comme si, en fait, on retournait au chemin de départ, c'est-à-dire qu'on reprenait vraiment dans toutes les énergies de son corps, on laissait vraiment aller là où il a envie d'aller, mais on n'a plus besoin de son mental pour se dire il faut que je fasse un joli geste, il faut que je sois tout authentique. Hein, dans Camille, quand elle nous dit avec ses mots, il y a aussi son corps. Hein, son corps est magnifique quand elle nous dit ces mots. Elle soutient ces mots. Et là, ça donne vraiment quelque chose qui est merveilleux, c'est que quand vous vous mettez en vibration avec l'autre, avec votre corps, quand vous appelez l'autre là où vous voulez l'appeler, eh bien il se laisse faire. Et je me sens toujours très touchée quand j'entends que oui, moi je pense toutes les femmes du monde peuvent se donner la main, et en se donnant la main, on a un message de cœur, et avec ce message de cœur, vraiment dans notre corps, il n'y aura plus de guerre pour nos fils. Nous sommes aussi là pour aider nos fils à ne pas aller vers cette guerre. Donc ce passage du conflit, on est en plein dedans en ce moment. Alors accueillons, recueillons, prenons, stimulons, allons dans notre corps, bougeons notre corps, mais chacun à notre façon. Il y a un vrai langage du corps, qui est une vraie poésie. Alors c'est la grande sororité aussi. Tout ce que vous nous voyez aller de l'une à l'autre, c'est la sororité. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, qui est l'équivalent de la fraternité, mais il est en train de se vivre beaucoup. Et il y a en ce moment beaucoup de femmes qui se réunissent sur toute la planète, qui font des forums, qui font des ateliers. J'ai jamais vu un mouvement aussi fort. Il y en a à Bangkok, il y en a à Rennes, il y en a partout des femmes
Quoi, non. Et il y a là une émergence de guérison qui concerne les hommes aussi, bien sûr. Parce que plus il y aura de femmes guéries, plus il y aura d'hommes guéris. Alors, on peut passer à un court instant de questions. Voilà, est-ce que quelqu'un a une question pour nos trois intervenantes? 2 questions alors. 3 questions. Bon, alors, si vous souhaitez suivre l'actualité de Camille, alors elle me fait le plaisir tous les dimanches de poster le gros mot du dimanche sur sa page Facebook, c'est délicieux. Donc allez-y, vous avez toutes ces actualités également sur sa page. Pour suivre Paul, c'est sur son site, paulsalomon.org. C'est l'école du frémissement. C'est très beau, il y a de très beaux rendez-vous. Je vous rappelle quelques livres, donc La Sainte Folie du couple, Bienheureuse infidélité, La femme solaire et au moins une dizaine d'autres. Les hommes se transforment. Les hommes se transforment, voilà. Ensuite, pour Véronique qui a un stand ici, mais je ne sais plus quel numéro, J28, voilà, vous pouvez vous renseigner sur toutes les actualités qui se déroulent chez Accordance. Elle a un site également, Accordance, ou véroniquesommer.com, voilà. Et si vous souhaitez revoir cette vidéo, donc on a enregistré, on est également, je travaille pour un magazine qui s'appelle rezozen.com, REZOZEN.com. Nous avons de nombreuses vidéos, beaucoup de témoignages, d'articles et beaucoup d'actualités à vous transmettre sur ce chemin de la conscience. Voilà. J'espère que vous avez passé un très joli instant avec nous. Pour nous, c'était délicieux. Camille, tu as envie de nous faire un mot de la fin? Non, Camille, il faut que ça vienne du cœur et dans l'instant, et on ne peut pas le commander, et c'est très bien comme ça.